Bonjour, bienvenue sur TV Lisieux, la web TV des Lexoviens. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre d'un héraldiste, Xavier Dandeville. Ils ne sont plus que 2 en France à exercer ce métier. L'artisan nous parlera de sa profession et nous découvrirons l'étendue de sa palette talentueuse à travers ce reportage. Je m'appelle Xavier Dandeville. Après avoir cherché ce que j'allais faire de mes 10 pinceaux avec lesquels j'avais étudié pendant quelques années, je me suis installé donc à Lisieux il y a 3 ans dans ce métier, ce formidable métier qui est héraldiste et peintre armoriste. Bonjour Xavier. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes héraldiste mais aussi peintre armoriste. Quelle différence y a-t-il entre ces 2 métiers ? Alors le métier d'héraldiste, en fait, est un assemblage de plusieurs compétences. Il est un assemblage donc du métier d'héraldiste en lui-même et du métier de peintre armoriste. Ce sont 2 choses très différenciées. Si vous voulez, héraldiste, dans le terme, c'est celui qui a la connaissance du blason. Donc c'est normalement celui qui a la connaissance théorique des us et coutumes qui régissent la science des armoiries. Donc un héraldiste peut quelqu'un qui peut lire un blason, c'est-à-dire regarder un dessin et prendre le langage, parce que l'héraldique a un langage très particulier, et donc le décrire avec le langage qui lui sied. Ou alors de lire la description d'un blason et de savoir à quoi ça ressemble. Mais la compétence d'héraldiste s'arrête là. Le métier de peintre armoriste, c'est celui qui va dessiner le blason. C'est-à-dire, c'est celui qui va pouvoir utiliser des techniques de peinture, de gravure, de différentes reproductions, pour pouvoir, d'après une description, pouvoir faire le dessin physiquement. Depuis quand exercez-vous ces 2 métiers ? Alors, j'exerce ces métiers, en fait, professionnellement parlant, depuis un peu plus de 3 ans. Je me suis installé à Lisieux en juillet 2010. Et donc, c'est devenu mon seul et unique métier à ce moment-là. Alors, auparavant, vous aviez travaillé dans l'univers de l'automobile, donc il s'agit d'un revirement total. Et comment avez-vous appris ce métier d'héraldiste ? Alors c'est un métier qui se réinvente, puisque pour faire un rapide tour d'histoire, les armoiries, il n'y a plus d'enregistrement d'armoiries en France depuis 1872. Donc à cette date-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune autorité en France pour enregistrer ou créer de nouvelles armoiries. Donc c'est un métier qui s'est perdu en fait. J'ai travaillé dans l'automobile donc pendant une quinzaine d'années, ce qui m'a permis de me développer sur des compétences de gestion, sur des compétences de commerce aussi, parce que j'ai fait de la gestion et du commerce automobile, et ce qui m'a permis de me donner un peu plus, on va dire, d'acquérir des choses qu'on n'acquiert pas en école d'art. À l'école des Beaux-Arts à laquelle j'ai travaillé à Caen, on apprend différentes techniques, on apprend la gravure, on apprend la peinture, on apprend les lampes, on apprend à travailler beaucoup de supports, mais c'est vrai qu'on n'apprend surtout pas une chose, c'est à se vendre et puis à gérer. Et donc ce passage, si vous voulez, dans l'automobile est un passage un petit peu obligé pour moi pour apprendre autre chose. Mais j'ai toujours dessiné. Depuis que j'ai 14-15 ans, j'ai dessiné des blasons pour des amis. J'en ai redessiné d'après des descriptions. J'ai beaucoup lu et j'ai appris on va dire la dialectique particulière de l'héraldique. Et donc il y a 3 ans, ça devenait une évidence qu'il fallait que je m'installe. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier ? Ce qui me passionne dans ce métier, c'est en fait la représentation symbolique. En fait, quand j'ai commencé les Beaux-Arts, j'aimais beaucoup tout ce qui est dessin symbolique. La seule chose, c'est quand on apprend la symbolique en art, on tombe très rapidement dans la symbolique religieuse, qui n'était pas mon sujet de prédilection. Et j'aime bien en fait utiliser les couleurs, utiliser les éléments pour dire des choses. Mais dire des choses d'une façon cachée, si vous voulez. Pour moi, la symbolique, c'est pas quelque chose qui vous saute aux yeux, c'est quelque chose qui peut justement être caché ou à demi caché et que, on va dire que les initiés vont aller creuser, vont s'interroger sur tiens, pourquoi cet élément, pourquoi cette couleur, comment ça se fait qu'il y a cet élément-là, etc. Et donc pour éveiller un peu la curiosité et de les faire chercher un petit peu en fait. Comment devient-on héraldiste et quelles sont les qualités requises pour ce métier ?
Alors en fait, donc cette profession, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas reconnue en France, puisqu'il n'y a pas de diplôme d'héraldiste, puisque comme il n'y a pas d'enregistrement officiel, il ne peut pas y avoir d'école spécifique et de diplôme. Donc c'est un assemblage d'un certain nombre de compétences, de connaissances, qui fait qu'un jour on peut effectivement être connu ou reconnu comme héraldiste. C'est-à-dire qu'il faut avoir à la fois des compétences en histoire, puisqu'en fait l'héraldique plonge dans l'histoire l'histoire dès le Moyen-Âge, si vous voulez. Il faut des compétences de dessin, évidemment, ça me semble une des choses les premières, parce qu'en fait c'est la chose qui vous saute aux yeux, c'est le dessin en premier lieu. Il faut des connaissances juridiques, car on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a une protection. Le blason est protégé de la même façon que le nom de famille, avec les mêmes textes, donc il s'agit de ne pas faire n'importe quoi en fait. Il y a une connaissance généalogique aussi à avoir un petit peu, même si la généalogie c'est un autre métier. Déjà toutes ces compétences-là, et puis une connaissance un peu commune des us et des coutumes qui régissent en fait l'utilisation du blason depuis la nuit des temps, qui est encore quelque chose à côté. Quelle technique employez-vous pour créer un blason ? Alors pour tout ce qui est dessin, que ce soit une création ou une reproduction, je passe toujours par on va dire une esquisse. En fait, si vous voulez, la seule chose que va recevoir mon client, c'est le dessin. Donc avec un terme explicatif quand c'est une création, pourquoi j'ai pris tel élément, qu'est-ce que ça symbolise, pourquoi, etc. Donc en fait, je passe par une esquisse que je fais. Alors en général, ça peut être fait au crayon en papier, ça peut être fait à la plume, ça peut être plusieurs calques qui sont superposés pour faire un assemblage. Ça, c'est la première chose. Ensuite, alors quand c'est une création, je soumets le dessin à mon client, à mon commanditaire, je lui explique les raisons qui m'ont porté à utiliser tel élément, telle couleur, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça symbolise. Donc une fois que le dessin est figé, on va dire qu'on sait les éléments qu'on va mettre dans le dessin, après on passe à ce qu'on appelle la reproduction. Donc ça peut être un dessin qui est réalisé à la plume, à l'encre de Chine, classique. Ça peut être un dessin qui est fait en peinture, comme vous avez ici. Donc en technique, il y a les techniques de gouache classiques sur papier. Ça, c'est, on va dire, le premier élément. Ça peut être des pigments broyés, montés en tempéra à l'œuf, c'est-à-dire qu'en fait, les techniques qui sont employées en enluminure depuis le XVe siècle, donc avec de l'or en coquille ou avec des feuilles d'or. Donc ça, c'est... en fait, je vais vous montrer ce dessin-là. Là, c'est un dessin que j'ai fait juste pour montrer les techniques de réalisation. Vous avez une partie dessin au trait, au crayon en fait. Une partie où j'ai commencé à poser quelques aplats et l'assiette pour l'argent. Là, j'ai posé l'argent, j'ai remis 2-3 éléments de décor. Et là, le dessin est terminé. En fait, c'est une chronologie pour montrer effectivement le process du dessin en lui-même. Ça, c'est la peinture classique. À côté de ça, comme on est au XXIe siècle, il y a aussi aujourd'hui un outil qui est presque incontournable, qui est l'informatique. Comment arrive-t-on du blason papier au blason sur la porcelaine ? Alors en fait, le report du dessin sur de la vaisselle se fait de la façon suivante. On utilise une méthode qui est utilisée depuis le 19e siècle, qui s'appelle la chromolithographie, qui est en fait un dessin qui est fait avec des pigments naturels, donc soit en sérigraphie, soit en fait, on a des méthodes un peu plus pratiques aujourd'hui pour certaines choses, qui est donc l'impression. On remplace en fait dans une imprimante spécialisée, on a remplacé les pigments classiques d'impression par des pigments naturels avec un liant qui permettent d'imprimer ce décor. En fait, donc j'imprime ce décor sur un papier un petit peu huilé. Il sèche, on vaporise une gélatine pour maintenir les pigments entre eux. Ensuite, une fois que tout ça c'est sec, je découpe mon motif. Ça me donne une vignette blanche avec mon motif. Ça, c'est trempé dans de l'eau en fait pour détacher la feuille support en fait. Donc il faut une certaine température, un certain temps. Quand on a une pièce qui est un petit peu bombée, je prends une eau qui est un peu plus chaude parce que ça va ramollir la gélatine et ça va permettre de bien l'appliquer sur le bombé de la pièce. Une fois qu'on a posé le décor, donc on chasse l'air, on chasse l'eau, on laisse sécher. On fait les filets qu'on a à faire, par exemple le filet or, etc. par exemple. Et ensuite, cette pièce-là est recuite à 840 degrés pour fixer le décor.
dans l'héraldique, en fait, dans les us et coutumes, il y a le dessin, les peintures, il y a la vaisselle, il y a les couverts qu'on peut graver aussi, mais il y a quelque chose qui est très développé, c'est la chevalière, qui est le bijou en fait. C'est un bijou, la chevalière, c'est un bijou sur lequel, qui est en métal ou en métal et pierre, donc de l'argent ou de l'or généralement, et des pierres, donc ça peut être des sardoines, ça peut être des agates, ça peut être des saphirs, mais j'ai beaucoup travaillé les pierres, parce que j'aime beaucoup les pierres en fait, par leur couleur, par leur profondeur, et notamment les agates telles que vous les avez là. Ça c'est une sardoine verte. En fait, si vous retournez le bijou, vous avez un côté en dessous, c'est vert, c'est vert. Et en fait, la pierre est en deux couches, en fait, en deux strates. Vous avez une strate inférieure et une strate supérieure. Donc, si vous retournez, vous retombez sur la partie plus claire devant le bijou. Et en fait, on vient user la pierre avec un outil très particulier, avec une fraise, mais en fait, on vient user la pierre et on retire la première partie, la première couche, pour arriver sur la seconde couche. C'est ça qui donne ce dessin, donc avec deux couleurs. Et le dessin est gravé inversé. C'est-à-dire qu'en fait, puisque c'est ce qu'on appelle un sceau, il est fait normalement pour authentifier un acte, authentifier un élément. Voilà. Donc ça se fait essentiellement sur métal en France, c'est la grande coutume, j'allais dire, c'est comme ça que ça se porte. En revanche, dès que vous sortez des frontières françaises, donc vers la Belgique, l'Allemagne, etc., vous avez beaucoup de pierres. Et quelles sont les dates de vos prochaines expositions ? Des dates d'exposition prochainement, vraisemblablement fin octobre au Salon de métiers d'art de Saint-Pierre-sur-Dive, qui est un endroit assez intéressant de par son lieu. Après, j'ai d'autres projets, mais pour l'instant, ce n'est pas encore abouti, donc je ne peux pas vous en parler. J'espère que ce reportage vous a plu. Retrouvez-nous sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt sur la web TV des Lexoviens.